Une journée ordinaire qu'il n'oubliera jamais. Le 7 janvier 2015, comme tous les jours ou presque, Patrick le kiosquier vend ses journaux boulevard Saint-Germain. Comme tous les matins ou presque, Cabu et Georges Wolinski viennent lui acheter la presse. Patrick termine sa journée, rentre chez lui et, sur le chemin, se fait braquer par les frères Kouachi. Les deux terroristes viennent d'abattre 12 personnes, dont les deux dessinateurs que Patrick a croisés le matin même. Une histoire incroyable racontée dans le kiosque de Charlie. C'est une rencontre réalisée avec Elsa Giraud. Presque tous les matins, dans son kiosque de Saint-Germain-des-Prés, Patrick Deschamps vend ses journaux à Cabu et à Georges Wolinski. Le 7 janvier 2015 ne fait pas exception à la règle. Les deux dessinateurs de Charlie Hebdo viennent lui acheter la presse. Quelques heures plus tard, dans la rédaction du journal satirique, ils sont abattus. Un an après, le kiosquier se rappelle de ses clients. Qu'est-ce qu'ils vous disaient, Cabu et Wolinski, quand ils venaient ici dans votre kiosque? Cabu, bonjour. Point à la ligne. Wolinski, il pouvait arriver à ce qu'on ait un petit mot en plus, qu'ils me disent, surtout le mercredi matin, t'as reçu Charlie? Je disais oui, j'ai reçu Charlie. Il me disait, bien sûr, je te le prends pas, puisque je vais à la conférence de rédaction, je l'aurai moi directement sur place. Il prenait sa presse, je notais ce qu'il avait pris, et il partait à ce moment-là en direction du métro pour aller à la conférence de rédaction. Vous vous souvenez de ce qu'ils vous ont dit ce matin du 7 janvier 2015? Rien de particulier, rien de plus que ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas eu de... C'était un matin comme un autre. Comme un autre, tout à fait. Moi, je suis arrivé le matin, il était 4h30. J'ai pris mes journaux, enfin, j'ai fait ma réception tout à fait normalement. Donc, rien de plus. J'ai fait ma réception, ma mise en place, etc., etc. Exceptionnellement, ce matin-là, le rythme du kiosque fait que ça me permet de partir un peu plus tôt. Je dis, bon, allez, je m'en vais, je rentre. Patrick prend sa vieille Clio grise, traverse Paris. Le kiosquier se dirige vers le nord, fait un petit détour pour prendre de l'essence. Et alors qu'il effectue la dernière partie de son trajet, il tombe sur les frères Kouachi. Les deux terroristes viennent de quitter la rédaction de Charlie Hebdo et de tuer 12 personnes. Place du colonel Fabien, ils entrent en collision avec un autre véhicule. Patrick voit l'accrochage, mais ne se doute pas que quelques minutes plus tard, il va se trouver nez à nez avec les deux assassins. Moi, j'étais bloqué à ce feu-là. Là, j'entends l'accrochage. Je lève les yeux, je vois l'accrochage au carrefour. Je reprends mon truc, et là, à ce moment-là, j'entends le crissement de pneus, et je vois la petite voiture noire qui démarre donc, dans mon rétroviseur, et qui remonte là, l'avenue Mathurin-Moreau, là, à ma droite, là, à toute vitesse. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Je me dis que ce sont des mômes qui ont pas d'assurance, vol de voiture, ou pas de permis, ou qui n'ont pas envie d'avoir de faire de constats. Et donc je prends la rue de Meaux, là. Je roule normalement dans la rue de Meaux. Et arrivé à la hauteur de la rue Sadi-le-Cointe, la rue qui arrive à droite, la voiture noire arrive et se met juste en travers devant l'artisan boulanger. Il descend de la voiture. J'ai donc à ce moment-là, je roule comme ça puisque j'ai personne dans ma voiture, donc je peux avoir froid tranquillement. Et donc il vient à moi, puisqu'on est il y a 1 mètre à faire pour sortir de sa voiture, il y a à moi. Il me braque avec son arme de guerre et il me dit, tu descends de ta voiture, on a besoin de ton véhicule. Il n'y a eu aucun cri, aucune bousculade, aucune molestation, aucun énervement, ils paraissaient pas stressés, ils paraissaient très professionnels, très pro. Ils étaient en tenue un peu foncée, genre tenue commando, avec certainement leur cagoule roulée sur la tête à ce moment-là. Pendant ce temps-là, son frère tient en joue la rue de Meaux et la rue Sadi-le-Cointe avec son arme auquel il y a au bout soit une roquette, soit une grenade, je ne saurais vous dire. Et donc, il s'installe au volant. Moi, je récupère mon chien. Son frère s'installe au volant. Ils vont pour démarrer. Ils m'ont dit, si les médias t'interrogent, tu n'auras qu'à dire Al-Qaïda Yémen. Il cale une première fois et il continue en direction de la porte de Pantin, tout droit, par la rue. Qu'est-ce que vous faites une fois que la voiture est partie?
Je prends mon portable, et puis j'appelle le 17 et j'appelle la police. Et c'est là que tout de suite ils font la relation et qu'ils me demandent de rester sur place pour, voilà, Pour témoigner. pour témoigner. Et ensuite, donc, après, arrivent les gens de déminage pour voir si la voiture n'a pas été minée, avec les chiens, etc. etc. Ensuite, c'est les gens du commissariat de police du 19e qui m'emmènent au 36 quai des Orfèvres. Au 36, je suis pris en charge par une capitaine qui prend ma déposition puisque j'ai vol de voiture aggravée en relation avec une terroriste, etc., 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 etc. Le temps que je fasse ma déposition, vers 16h, 16h30, elle me présente un book avec dessus une 10-12 personnes qui sont susceptibles d'avoir fait ce genre d'attentat. Dessus, je reconnais relativement rapidement le frère Chérif Kouachi. J'ai vu, on était à 50 cm l'un de l'autre, et j'ai beaucoup plus de mal à reconnaître le deuxième frère, puisque lui, son arme m'a tellement impressionné que j'étais focalisé sur son arme plus que sur son visage. À quel moment vous apprenez la mort des clients que vous avez vus le matin, Cabu et Wolinski? Dans les 10 minutes, un quart d'heure qui suivent, commence à tourner en boucle sur la télévision de l'artisan boulanger qui est là, des infos de BFM TV qui retracent les événements de Charlie. Un an après son face-à-face avec les tueurs, Patrick estime avoir eu beaucoup de chance ce 7 janvier 2015. Depuis, il travaille toujours dans son kiosque de Saint-Germain-des-Prés, mais n'y croise plus ni Cabu, ni Wolinski.